Bon, si vous n'êtes pas trop branché espace, vous vous demandez peut-être ce qu'on vient faire ici. Alors on va reprendre les bases. Le Kennedy Space Center, c'est le véritable centre spatial de la NASA. Rien que ça. C'est ici qu'on assemble les navettes et qu'on envoie les engins dans l'espace. Et si vous êtes très chanceux, vous pouvez même assister à un lancement. En tant que visiteur, on n'est évidemment pas autorisé à pénétrer à l'intérieur des vraies installations de la NASA, mais on a quand même accès à tout un complexe avec des reconstitutions hyper impressionnantes, des expositions, des attractions et plein d'autres choses que je vais vous montrer dans cette vidéo. Le centre se situe sur la presqu'île de Cap Canaveral, en Floride. Pour y aller, on a réservé une excursion sur Get Your Guides. Pour 143 €, vous avez le transport depuis Orlando et l'entrée au centre. Dès l'entrée, on en prend plein la vue avec le Rocket Garden. C'est vrai qu'on est tout de suite dans l'ambiance en déambulant au milieu de ces fusées géantes. Requin plus fusée, c'est un combo parfait. Dans le bus, une guide nous a donné de précieuses indications sur le sens de visite. Et grâce à elle, on a pu éviter la foule toute la journée. Alors sur ces conseils, on commence avec le building Getaway. Ici, on peut voir des capsules, des propulseurs de fusées, des combinaisons spatiales, des simulateurs ou encore des expositions immersives. Si toi aussi tu rêves d'aller dans l'espace, sache que tu peux te rendre au port spatial du futur et embarquer pour un voyage interstellaire. On part dans l'espace. On se dirige maintenant vers le bâtiment dédié au vaisseau Atlantis, qui a joué un rôle fondamental dans l'exploration spatiale. 33 missions dans l'espace, 4848 orbites autour de la Terre. Voilà ce qu'a accompli ce véhicule orbiteur entre 1985 et 2011. C'est le premier vaisseau spatial réutilisable à transporter des astronautes en orbite. Très étroit. Ça glisse pas. Je me suis brûlé l'arrière de la cuisse. Ce toboggan permet d'accéder à l'étage inférieur où se trouve l'une des attractions que j'avais le plus hâte de tester. Une simulation de lancement de navettes spatiales. C'est pas assez grand. Il y a mode 44. Oh. Ça va te lancer dans la fusée. Il est temps de prendre le bus pour se rendre sur un autre site. Très vite, on arrive devant le mythique bâtiment où sont assemblés les plus gros lanceurs de la NASA. C'est l'un des plus gros buildings du monde. Pour vous donner une idée, le drapeau des États-Unis fait la taille d'un terrain de basket. Une fois assemblées, les fusées sont transportées vers les zones de lancement via un véhicule plateforme. Je veux toucher. Alors là, il doit y avoir plein de microbes. Mais on touche à l'une, quoi. Chez lui, il faut des membres. Je dévore. Dans cette zone du complexe, on en apprend plus sur l'histoire de la conquête lunaire et toutes les missions Apollo. Et surtout, on peut voir une véritable fusée Saturn V. C'est juste le modèle qui a permis à Armstrong, Aldrin et Collins d'aller sur la Lune. Le Kennedy Space Center occupe une partie d'un parc naturel. C'est donc possible de voir des animaux sauvages, notamment des alligators ou des serpents. Mais comme d'hab, j'ai mis trop de temps pour sortir ma caméra, donc j'ai pas réussi à filmer au bon moment. Je suis vraiment nulle pour faire des reportages animaliers, c'est une catastrophe. D'ici, on peut voir les zones de lancement de la NASA, mais aussi celles de SpaceX. En gros, c'est depuis ces gradins que les petits chanceux peuvent voir des fusées décoller.
Pour finir en beauté, on a eu la chance d'assister à une conférence de l'astronaute Charles Walker qui a effectué 3 missions dans l'espace, dont une à bord de la navette spatiale Atlantis. C'était vraiment incroyable de voir tout ça de nos propres yeux. Bon, le problème c'est que maintenant j'ai encore plus envie d'être astronaute. Je suis lucide, je sais que ça ne risque pas d'arriver. Quoique, j'ai quand même réussi à avoir un petit niveau sur les Sims. Mais pas sûr que Thomas Pesquet accepte de m'emmener avec lui sur l'ISS avec ça sur mon CV. La prochaine vidéo sera certainement la dernière de notre voyage aux États-Unis, avec un récap de notre séjour en Floride.